Hello les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va explorer la fin du mois. Là, on est le 15 avril jusqu'au 30 avril, les énergies qui vont un petit peu se dérouler et puis éventuellement les conseils qu'on pourrait recevoir. Avant de commencer la vidéo, je vous dis déjà bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je vous remercie encore pour tous les commentaires dans la dernière vidéo et puis les précédentes. Vraiment, c'est un régal de partager avec vous. Je rappelle aussi que donc j'ai tous mes services dans la barre de description. Je vais peut-être pas tous les énumérer. Les plus récents, les changements les plus récents sont la nouvelle formule de 2h30, 3 heures. C'est un soin complet qui vient vraiment euh, libérer toute votre matrice. C'est-à-dire que plus qu'un soin d'1h30 où l'on est sur des libérations émotionnelles, psychiques et on va dire des libérations du quotidien. Le soin que je fais actuellement, et je ne fais que cette formule-là, c'est un soin qui vient libérer les problématiques profondes, c'est-à-dire vraiment les situations de vie. Donc là, je parle vraiment de votre situation de travail, votre situation relationnelle, votre situation familiale, des nœuds qui sont là peut-être depuis longtemps, qui ne sont pas forcément, la plupart du temps, les libérations, c'est pas quelque chose qui vous fait détacher du jour au lendemain d'une relation, d'une personne, d'une situation. C'est pas forcément ça, c'est simplement des changements intérieurs très profonds, des changements de perception qui permettent ensuite de revisiter les situations autrement et d'avoir la possibilité de rechoisir, bon, est-ce que je suis encore bien dans cette situation? Est-ce que je dose différemment? Donc c'est vraiment un regain de vitalité et puis de liberté par rapport à ce qu'on vit. Donc voilà pourquoi mes soins sont longs, c'est parce que, alors c'est toujours agréable, je vous rassure, c'est toujours des bons moments. Enfin moi je n'ai pas souvenir d'un seul soin qui se soit pas bien passé. Voilà, on rigole, c'est toujours dans la bonne humeur. Mais il y a un réel travail sur vraiment votre matrice, c'est-à-dire euh, votre matière, vraiment. Donc ça vient travailler des plans de vie qui sont assez profonds et c'est pour ça que ça prend du temps transformer des dynamiques d'entreprise, des dynamiques familiales, des dynamiques euh, interculturelles, intergénérationnelles, tous ces trucs-là, c'est des points au niveau de l'aura qui sont vraiment éloignés. Et c'est cela qui, une fois qu'on a abordé les thématiques du quotidien et qu'on a fait le premier gros nettoyage, on arrive dans ces espaces-là qui sont un peu plus enracinés, où c'est les briques que vous portez depuis peut-être des années et où il est grand temps de récupérer votre pouvoir à cet endroit-là. Donc c'est la proposition en tout cas de ces soins avec vraiment comme objectif de venir reconnecter au pouvoir de l'âme, à la puissance de votre être qui passe tout simplement, et ça, c'est accessible à chacun n'importe quand. Oui, 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 reconnecter à votre joie profonde, à ce pourquoi vous êtes ici sur Terre, la raison pour laquelle vous êtes incarné. Je ne suis pas en train de parler de chemin de vie, de trucs extraordinaires, je suis juste en train de parler de qu'est-ce qui, ici sur Terre, quand vous vous connectez à cette vibration, quand vous vous mettez à faire cette activité, quand vous êtes dans cet espace-là, vous avez tout votre être qui s'éblouit, qui se vitalise, qui se régénère. Vous cumulez une espèce de joie. C'est ça qui se cumule de cellule en cellule et qui a un pouvoir de guérison énorme. C'est cet endroit-là, moi, l'objectif très souvent, en tout cas, ce qui se fait dans les soins, naturellement, c'est d'arriver à cet endroit de l'être où on connecte à votre véritable joie, votre véritable bonheur, qui n'est pas dans 10 ans, qui n'est pas sous condition de quoi que ce soit, qui est là, maintenant, tout de suite, accessible, une fois qu'on a en fait libéré toutes les perceptions qui nous faisaient croire que c'était compliqué.
Donc voilà pour le soin. Et puis, bah, vous pouvez aller voir sur mon site. Après, j'ai fait des petites mises à jour. Il y a aussi des constellations familiales que je propose le week-end. Donc ça, vous avez tous les détails sur le site. Je ne vais pas vous tenir plus longtemps là-dessus. Petite introduction avant de commencer le soin. Je vous mettrai le timing pour ceux qui veulent passer directement au tirage. Ce que j'ai ressenti, les énergies qui passent actuellement, si je devais en tirer quelques-unes, parce qu'il y en a plein, je serais sur, alors déjà Vénus qui vient de repasser direct à la pleine lune du 13 avril. Je sais pas vous, mais moi je sens que l'énergie elle est complètement différente. Et récemment, tous les soins que j'avais, c'était vraiment sur ces thématiques vénusienne, justement, se faire un peu trop avoir, être un peu trop gentil, euh, être un peu trop en pâte. Il y avait un peu ce truc vénusien dans l'air avec Vénus rétrograde qui était comme dans une carence d'estime de soi. Et, euh, et là, ce que je ressens, c'est que vraiment, on a un shift où on va pouvoir peut-être un petit peu plus récupérer le pouvoir vis-à-vis de ça, commencer à avoir de la visibilité. Alors, c'était peut-être le cas justement dans les rétrogradations, mais sans pouvoir faire quelque chose, c'est-à-dire je subis, mais ça me permet de voir qui c'est dans mon entourage, dans mon environnement, ou qu'est-ce que c'est qui me pompe de l'énergie. Et je commence à mettre de la conscience dessus et donc transformer un peu mon fonctionnement. Donc il y avait un peu cette thématique de Vénus qui là repasse direct. Donc il y a vraiment des thématiques d'estime de soi, de valeur personnelle. Donc ça peut parler de territoire, ça peut parler de territoire relationnel aussi, avec Vénus, d'estime de soi dans la carrière aussi, s'estimer suffisamment, ne pas se faire marcher sur les pieds, il y a des trucs un peu comme ça. Et notamment ce qui venait aussi beaucoup ces derniers temps, c'était des résonances, parce que c'est pas toujours par rapport à la mer, mais c'était des résonances d'envahissement de la mer, d'emprise de la mer, qui peuvent ressortir dans le quotidien par des fois des emprises de femmes, des femmes vont avoir un certain pouvoir sur vous. Par leur présence, par voilà, leur vivacité, leur répondance, ça peut être ça. Euh, Et ça vient, et ça arrive très souvent dans l'énergie du bélier qu'on vit chaque année au mois d'avril. Ça vient réveiller le guerrier intérieur, ce fameux Mars, l'énergie du masculin, qui souvent croit devoir se battre avec la vie. Et moi, je constate que très souvent, l'énergie martienne, le secret de ce Mars, c'est de savoir dire non à la mer. Et les petits béliers, vous me direz si ça vous parle, mais moi je trouve que c'est très souvent relié à cette énergie bélier, des situations peut-être conflictuelles dans la vie ou des situations où on doit se battre, on doit se dépasser dans un truc qui n'en finit jamais, où on a vraiment l'impression que c'est dur. Alors qu'en fait c'est comme si on était dans le mauvais combat quelque part et que le vrai combat il est sur poser ses limites d'un point de vue de la famille aussi, parce que l'énergie du bélier, c'est celle qui sort des poissons, donc c'est aussi celle qui se différencie du clan familial. Je vous en parle parce que c'est très actuel, on est vraiment en plein dans cette énergie-là. Donc, qui se différencie du clan familial sans forcément le rejeter, sans le détester, sans le haïr. Alors, c'est possible, on peut y passer si c'est nécessaire. Si on ne se l'est pas suffisamment autorisé, ça peut se transformer en colère, en haine, c'est OK. Se différencier du clan familial pour pouvoir trouver son intégrité, son existence. Par le je suis et pas du tout par le combat en fait, mais simplement vraiment par la possibilité de dire non à l'extérieur et oui à l'intérieur, oui à soi-même, oui à sa vérité.
Ça peut donner des situations bien souvent où l'on est seul contre tous. Avec le bélier, on est souvent sur des décisions sur lesquelles on va avoir un peu tout l'extérieur qui va nous dire non, fais pas ça, mais t'es fou, mais non, mais va pas dans cette direction. Et il y a uniquement une vérité intérieure qui souffre. Ah bah si, moi je veux y aller, c'est ce fameux petit guerrier belliqueux. Euh, c'est souvent des histoires de vérité unique et personnelle avec le bélier. On a le choix de suivre ou non, parce que vraiment, pour le coup, dans l'énergie du bélier, s'il y en a bien une qui est sans jugement et qui nous dit tu fais bien ce que tu veux dans ta vie, c'est l'énergie du bélier. Donc c'est aussi des périodes où peut-être que si vous demandez à la guidance, c'est silence radio, parce que la guidance, généralement, dans l'énergie du bélier, elle nous dit tu fais ce que tu veux. C'est ton choix. Ce n'est que du choix. Il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas de bon choix. Donc, c'est tout un sujet. Euh, Aussi récemment, il y avait cette énergie du soleil qui est passée sur Chiron. Donc, pas évident comme petit transit, mais c'était quelques jours là, on en est sorti. Donc, bon, soleil sur Chiron, ça peut être des énergies de jalousie, de mésestime de soi, de manque de reconnaissance aussi. Je fais plein de trucs et on ne me voit pas, je n'existe pas. Un peu d'amertume avec des fois on regarde l'extérieur avec envie, on se dit oh, eux ils sont mieux que moi ou des trucs un peu comme ça hein, dans la blessure du soleil et puis dans la guérison du soleil. Là, on accède enfin à ah bah non, en fait, moi aussi, je vaux ce que je vaux. La joie qui revient et puis la reconnaissance aussi. Voilà, tous les bienfaits du soleil. Et pour terminer, dans les dernières énergies que je constatais aussi actuellement, il y avait beaucoup d'énergie en lien avec, je ne sais plus si je vous en ai parlé à la dernière vidéo, la communication avec des formes d'autorité supérieure, entre guillemets, des hiérarchies, des ascendants. Ça peut être familial, ça peut être des parents, ça peut être en entreprise, des patrons. Ça peut être des situations où vous avez quelqu'un qui a une forme d'ascendant sur vous par rapport à une situation. Et récemment, il y a eu quand même, j'ai senti avec ce nœud nord Mercure-Saturne, des défis de oser dépasser les peurs, oser communiquer, faire valoir, entre guillemets, vos droits, vous faire entendre. Et puis en plus, dans des énergies béliers, se faire entendre, ça peut vite tourner en essayer de crier pour s'affirmer, hein, avec une Vénus rétrograde. On n'est pas passé dans quelque chose de très facile ces derniers temps. Voilà pourquoi j'ai envie d'aller explorer la deuxième quinzaine d'avril qui, je l'espère, va être plus douce. En tout cas, c'est ce que j'avais ressenti en amont, hein, que ce mois d'avril, il allait être toujours costaud, mais on allait pouvoir commencer à reprendre un peu les rênes, à reprendre notre ego, à pouvoir un peu se reconstituer, commencer à revoir clair sur ce qu'on a vécu et commencer aussi à mettre du sens sur, ok, ça me fait pas du bien, ça me fait du bien. Qu'est-ce que j'aime pas. Et le dernier message aussi que j'avais à vous transmettre dans l'intro qui m'est venu là juste avant la vidéo, c'était vraiment de vous partager que mes outils à moi, personnellement, qui suis quelqu'un qui aime terriblement la douceur, le confort, malgré moi, hein. C'est simplement que je suis née avec un petit organisme, voilà, qui avait un peu de mal à bien circuler dans ce monde-là, voilà, avec des énergies hypersensibles, hein, comme beaucoup d'entre vous qui me regardez. Et donc, moi, les meilleurs outils que j'ai déployés, c'est donc bah, l'alimentation en premier lieu. C'est vraiment ça qui a commencé. Donc, ben, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder. C'était une des premières vidéos que j'avais faites, la vidéo sur l'alimentation,
Vraiment, je dépeins absolument tout ce que je connais sur l'alimentation et voilà, ça c'est à titre informatif si ça vous intéresse, mais en tout cas, la manière dont on se nourrit est, j'ai envie de dire, primordiale. Et en même temps, ben, quand on n'arrive pas à bien se nourrir, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'on est parasité, c'est qu'il y a des situations qui nous stressent, c'est qu'il y a une sécurité qui n'est pas bien positionnée et qui fait que on est en compensation. Et donc, dans ces cas-là, deuxième outil, moi, c'est toujours comme ça que je fonctionne, hein. Est-ce que je mange bien? Oui, non. Je mange pas bien à mon goût, c'est-à-dire je sens que je me fais pas du bien quand je mange. Ça se repère vite, hein, vous décompensez, c'est-à-dire que vous mangez des trucs, vous savez que ça va pas être bon pour vous, mais il est nécessaire. Dans ces cas-là, je passe dans l'option soin, c'est-à-dire je me fais aider, tout simplement. Je me fais libérer le corps, libérer les énergies par un massage, par un soin énergétique, par tout ce que vous voulez, tous les outils qui peuvent vous parler. Se faire aider donc par une conscience extérieure, par quelque chose d'extérieur au-delà de la prière, vraiment une aide concrète. Et oui, merci. Le troisième point que je n'arrivais plus à trouver, c'est parce qu'en fait, ça se fait complètement pendant la guérison du soin. C'est connecter à ce qui vous fait vraiment envie, ce qui vous met en joie, ce qui vous met en vie dans l'instant présent. Toujours cette fameuse question, qu'est-ce que là, tout de suite, j'ai envie de faire? Et connecter à votre joie, à votre présence, à votre âme. Si la réponse c'est je suis fatiguée, j'ai envie de rien ou je n'ai pas de réponse, c'est que là on est dans un état urgent de fatigue, de ressourcement et à l'heure actuelle avec toutes les densités énergétiques, c'est très souvent possible qu'il y ait une réponse de je veux juste me rien faire et c'est OK. Et donc c'est là où bah, on peut se poser la question, est-ce que c'est rien faire juste là ce soir ou est-ce que c'est rien faire pendant 10 jours? À ce moment-là, je me prends des vacances. Ou est-ce que c'est rien faire pendant 3 mois? À ce moment-là, il est peut-être temps de remettre en question ma situation. Si j'ai un travail qui me pompe, toujours pareil, des fois le travail, il nous pompe, il y a des justes milieux. Des fois, c'est juste communiquer à la personne qui pompe qu'elle nous pompe. Avec les bons mots, avec... Là, pareil, vous pouvez vous faire aider pour vous... Avant de tout envoyer péter. Parce que quand on envoie péter, généralement, c'est qu'on est allé au bout, qu'on s'est refusé l'arrêt et qu'en fait, après, il s'impose de lui-même, hein. Et ça nous met parfois dans des situations un peu délicates. Donc, donc des fois, le microdosage de juste communiquer à nouveau à un patron, à un collègue, ce qui ne nous convient pas, ou alors changer de service, faire en sorte, et c'était ça le troisième point, en tout cas moi, mon troisième outil dans ma vie, c'est celui-là. Ce que je mets en place quand j'ai checké l'alimentation, j'ai checké les soins, euh, bon, évidemment, un petit peu d'activité physique, un minimum, hein, ça ne demande pas beaucoup encore hein, pour être en mouvement. C'est est-ce que après avoir fait ça, j'ai de l'énergie? Si j'en ai pas, ça veut dire que ma situation, elle me draine. Qu'est-ce qui dans ma situation me draine? Alors là, c'est simple, hein, votre conscience, elle va vous mettre la tête de la personne qui vous gonfle. La situation qui vous gonfle, elle va vous la placarder. Vous n'allez pas pouvoir passer à côté. Qu'est-ce qui me draine en ce moment? C'est ça. Ok, est-ce que tout seul, je peux y faire face et m'en sortir, me délester, trouver une solution pour que soit ça s'arrête, soit... Voilà, miracle. Si vous en êtes au stade, il me faudrait un miracle pour que ce truc placardé il disparaisse de ma vie. C'est là où bah, de l'aide peut être indiquée parce qu'il se peut que vous fassiez face à une mémoire et à quelque chose qui est entre guillemets parfois plus fort que vous. C'est vraiment des situations où on sent que on n'a pas la main, que quoi qu'on fasse, ça va mal se passer pour nous. Dans ces cas-là, moi je sais que quand je capte des situations où je sens que l'énergie d'en face, la situation est trop grosse pour moi, j'y vais jamais, hein.
Non, 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 non. Je n'y vais pas. Je transmute. Je fais quelque chose. Je me fais des petits rituels. Je fais tout ce que vous voulez. Je transmute la situation. Je ne vais au combat que quand je sais que le combat, je le gagne, hein. Et sinon, on empire un peu les choses, on empire sa matrice. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. À nouveau, je vous dis, moi, j'aime la douceur et le confort. Donc, donc voilà, quand la situation, elle est un peu compliquée, un peu corsée, et qu'on sent qu'on est en train de couler dedans, c'est vraiment le moment où il faut demander de l'aide. Euh, il y a des milliards de thérapeutes qui existent. Donc là, moi, je suis ravie de répondre à votre demande si c'est le cas. Et j'en profite aussi pour passer l'info que je devais vous passer. Euh, Dans les soins, j'ai décidé récemment de... En fait, j'ai eu des messages comme quoi je devais ouvrir des soins pour les animaux. Ils m'ont un peu bombardé les guides là-dessus. C'est vrai que je communique assez facilement avec les animaux et voilà, ça m'est arrivé plusieurs fois de faire des soins. Euh, Ce que j'ai décidé, c'est de l'inclure tout simplement dans les soins individuels que je propose. C'est-à-dire que si vous avez un animal que vous sentez qui va pas bien, ben, on peut l'inclure dans le processus du soin et je prends un petit temps pour spécialement dédié à l'animal, hein. En 3 heures, ça va, on a le temps. Et je viens ben, vous libérer l'énergie et vous dire s'il y a des choses qui ont besoin d'être dites, hein, s'il a besoin de communiquer avec vous et s'il y a des modifications à faire de votre quotidien sur certains points. Voilà, donc j'ouvre enfin ce... Ça fait des années que ma sœur, elle me dit, mais ouvre des soins pour les animaux. Et c'est vrai que j'en ouvrais pas parce que moi-même, bah, je trouve que c'est la vie, elle est déjà pas simple. Et je trouve que quand l'animal, il va pas bien, ben, on est tous au courant que bien souvent, c'est son environnement, c'est le maître, hein, parce que les animaux, c'est comme les enfants. Donc, c'est des énergies de vie pure, on va dire, hein, de vitalité pure. Ils n'ont pas de mental vraiment trop fort. Donc, il faut pas grand-chose pour que eux, ils aillent mieux. Il faut vraiment pas grand-chose. Et très souvent, ça se porte sur l'énergie du maître. Donc, moi, j'étais à demi OK avec l'idée de faire des soins pour des animaux, alors que j'allais dire au maître, non, mais attends, en fait, on va faire le soin sur toi. Et l'animal, on va le libérer, mais l'animal, en 5 minutes, c'est fait. Donc, j'avais pas envie de faire 1 heure sur les animaux, alors qu'en réalité, c'est sur nous que ça se passe beaucoup, comme les enfants. Donc, bah, les enfants, c'est un peu pareil d'ailleurs, hein. Je peux l'inclure, ça me vient là tout de suite. S'il y a des situations avec certains enfants où c'est un petit peu compliqué, je peux tout à fait l'inclure dans le soin. Pour moi, ça peut totalement faire partie du soin que de vous aider vous en tant que parent et puis de prendre en charge un petit peu l'énergie de l'enfant dans ce qui est possible parce qu'il y a toujours l'énergie du père. Alors, je dis du père, autant pour moi, mais c'est parce que j'ai toujours eu que des mamans qui me demandaient pour les enfants, mais ça peut tout à fait être les parents ou le père, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Mais voilà, il y a toujours l'énergie du conjoint qui compte dans la balance et il y a son libre arbitre. Donc, euh, ça peut quand même toujours aider de libérer l'énergie de l'enfant, hein. Ça purge de toute façon les situations familiales dans tous les cas. Voilà les amis. Eh bien, écoutez, sur ce, je vais faire le tirage du mois d'avril, de la deuxième quinzaine, et puis je vous retrouve tout de suite pour les messages. Ok, alors bah écoutez, j'ai pas eu besoin de tirer franchement beaucoup de cartes parce que le message du tirage est évident et bon Dieu que ça fait du bien de recevoir un tirage comme ça. Ah mon Dieu, la douceur. L'invitation pour la deuxième quinzaine d'avril, l'invitation et en fait les énergies, ça va être du recentrage, ça va être du repos, du calme, de la stabilisation après tout ce qui a été vécu récemment. J'ai des messages de prendre soin de soi, prendre soin de son corps. Il va y avoir la possibilité de faire des purges, de faire des détox, de vraiment s'apaiser. Je ressens, en plus, on va rentrer dans l'énergie du taureau, donc c'est vraiment un petit peu cette énergie-là
printanière, j'entends, de douceur, de beauté. On va avoir aussi toujours pareil, hein, dans l'énergie du taureau, on a les cadeaux de l'énergie qui précède, donc du bélier. Donc les cadeaux des choix qui ont été faits précédemment ou non choix, peu importe, il y a des choses qui ont changé, qui ont bougé. Euh, Si rien n'a bougé, il se peut que ce soit dans cette énergie du taureau que tout simplement, piou, naturellement, il y a quelque chose qui est clos. Euh, j'ai la carte s'ouvrir, donc magnifique. Vraiment, c'est comme une fleur qui s'ouvre. C'est vraiment ce que je vois. Donc il y a ça à bourgeonner sec à l'intérieur de nous. Et là, il y a, vous savez, quand la fleur elle s'ouvre, là c'est vraiment, c'est d'un coup, ça, hop, ça explose d'un coup. Donc c'est un peu ce mouvement-là que je ressens vraiment à la fin du mois d'avril. Il est temps de lâcher prise. C'est la carte que j'ai reçue. Donc, c'est que ça va être permis, c'est que ça va être possible, c'est que ça va être des énergies d'amour, de fluidité, avec toujours quand même l'esprit du papillon. Donc, on est quand même sur une fin de transformation. Et en même temps, là, pour le coup, elle m'envoie vraiment la fin de la transformation, c'est-à-dire la renaissance avec la carte du monde qui est sortie. On est sur une énergie d'accomplissement, d'alléluia, quoi, hein. Donc, ben, tout comme là, dans ce mois du bélier, là, au niveau du mois d'avril, on a eu les cadeaux du poisson. Alors, c'est pas toujours évident à voir parce que c'est toujours un peu sport, le mois du bélier. Mais les cadeaux les transformations qu'on a eues au cours des mois de février et de mars qui étaient très très intenses, c'est vraiment quand le poisson. Ben, c'est comme le cocon de la chenille, là, ça broie hein, à l'intérieur de nous, donc on comprend plus rien à ce qui se passe à cette période-là. Et puis, euh, au mois du bélier, bah, d'un coup, il y a des choses qui sont accessibles qui n'étaient pas encore accessibles il y a peu de temps. Et ça, c'est parce que ben, d'un point de vue spirituel, il y a des nettoyages qui ont été faits, il y a des choses qui s'ouvrent. Donc, c'est important aussi de revalider que tout ce qu'on vit là, c'est absolument pas pour rien. Et que d'un point de vue humain, vu qu'on contrôle pas tout et qu'on subit un peu, des fois on oublie de se dire non, non, mais notre être, il est vraiment en plein travail. Et bien sûr c'est votre meilleur ami, c'est celui qui œuvre pour votre plus grand bonheur, pour votre plus grande réussite, pour vous mener au bon endroit. Donc, bien sûr que quand on est dans un travail de conscience, ça paye, ça paye. J'ai ouvert des cartes là juste pour avoir un petit conseil. Le murmureur, la parole intérieure, oreille et oreille interne. Donc c'est la carte qui parle de la petite voix intérieure, c'est l'oreille, qui vient vous murmurer des choses. Et un peu comme ce que je vous disais dans l'introduction, un des grands secrets, moi je trouve, de l'éveil et du chemin de l'âme, c'est vraiment de s'autoriser à avoir confiance que si votre âme elle aime quelque chose, elle a une passion qui se développe pour un domaine en particulier. C'est pas rien, c'est pas de l'optionnel, c'est pas de l'à côté, c'est là où vous avez besoin d'être. C'est votre vitalité qui s'y trouve. Donc le jeu de cette matière, c'est vraiment le juste milieu qui n'est pas toujours évident à être dans ce chemin spirituel de l'âme, c'est-à-dire faire confiance à ce qui vous appelle, à ce qui vous met en joie. Et à nouveau, si c'est rien, c'est que c'est enfoui sous des couches de fatigue et que là, il y a besoin d'aide. Et si vous trouvez la pépite là, quand vous connectez à ça, vous n'avez pas les mots à quel point ça explose de joie à l'intérieur de vous, c'est que c'est cet endroit-là dans lequel spirituellement vous avez besoin d'être pour que les portes s'ouvrent dans votre vie et que ce que vous désirez vivre se déroule.
tout en ayant la sagesse d'alimenter aussi toutes vos parts incarnées humaines de contraintes matérielles qui parfois sont simplement des dégradés de cette énergie-là, des résonances beaucoup plus denses, beaucoup plus éloignées de votre joie, mais qui restent quand même des choses qui peuvent être faites de manière plus ou moins confortable à petite dose. Donc à nouveau, moi je vous le dis souvent dans mes vidéos, mais à l'heure actuelle, de la manière dont sont posées les choses, je trouve que la- ce que je constate depuis des années avec tous les soins que j'ai, je fais le même constat et franchement, j'ai pas souvenir d'une exception. Je trouve que le meilleur équilibre reste d'avoir encore un peu actuellement un job dans la densité alimentaire qui fasse cet espace où vous ramenez de l'argent et puis l'espace où vous êtes en joie au niveau de l'âme, où vous vous faites plaisir, où vous êtes dans ce milieu artistique et d'être un petit peu dansé sur ces deux espaces-là, en sachant que ce sera pas toujours le cas, qu'à un moment donné, les énergies de la planète vont être suffisamment transformées pour qu'on puisse être uniquement dans la joie. Et moi, euh, j'allais dire grande optimiste, mais absolument pas. Totalement dans la réalité et pieds sur terre pour ma vérité, ça se passera prochainement, bientôt. Ça peut être très bientôt. Donc, il y a pas de mouvement à se faire au vu de la vitesse à laquelle les choses se transforment. Voilà, donc être à l'écoute de cette petite voix intérieure qui vous murmure, mais toi, ce que tu as vraiment envie de faire là, tout de suite dans ta vie, c'est ça. Et ça, c'est votre lumière. Là, c'est votre corps qui vous parle. C'est lui qui vous dit, mais moi, je veux juste vivre ça. Exactement comme quand la semaine dernière, je vous ai dit, j'ai pris des vacances. C'est exactement ça. Quand ça se manifeste et qu'il y a quelque chose qui dit, ça faisait plusieurs fois, je voyais des gens qui me parlaient de vacances ou je sais plus, des situations qui m'y faisaient penser. Quand votre corps, il réagit, il vit quelque chose, il faut surtout pas négliger ces messages-là. Ce sont les plus importants, c'est notre guidance principale. C'est vraiment quand votre corps, il respire à un endroit, bah, c'est l'endroit où vous devez être, quoi. C'est tout, pas chercher plus loin. Et si vous vous autorisez à l'être, c'est un peu comme ce que je disais dans cette énergie au début de l'intro, là, dans l'énergie du bélier, c'est quand vous décidez d'y être que la matrice autour de vous s'aligne. Et c'est jamais l'inverse. Si vous demandez l'avis de votre compte en banque, de votre matrice, de votre temps, de tout ce que vous voulez, de tout ce qui constitue l'extérieur, vous allez jamais pouvoir choisir l'intérieur. Donc on est vraiment sur, pour le coup, votre choix personnel. Et à nouveau, je le redis, quand c'est des situations où c'est compliqué de faire ce choix-là, où on sent vraiment que ça va mettre des tensions qui sont invivables d'un point de vue financier, d'un point de vue relationnel, qui nous coincent, où on se dit, bah non, non, vraiment, je peux pas me choisir dans cette situation, c'est là où il faut se faire aider. Parce que oui, c'est vrai, il y a des situations où vraiment on a l'impossibilité de se choisir. Et là, c'est super important de se faire aider à ce moment-là, quoi, hein. C'est de s'aider, en fait, d'être la personne qui s'aide déjà en se faisant aider, parce que personne peut le faire si vous ne le décidez pas vous-même, en premier lieu. Voilà, avec pour terminer la petite confirmation à nouveau de ce petit koala qui nous aura suivis. Je l'ai tiré pendant tous les derniers tirages, il était là, c'est rigolo, l'esprit a un projet. Je vous disais que vraiment, c'est le petit clin d'œil de l'univers qui nous dit non, non, mais t'inquiète, tu vis pas tout ça pour rien. Il y a bel et bien un plan, on est en train de te faire suivre un parcours exactement calibré pour toi, donc pas d'erreur, garde confiance. Les choses sont gérées sur un grand plan. Dernier message qui me vient à l'instant, je crois qu'on va avoir une opposition, oui, Mars-Pluton, qui va s'entamer à partir d'aujourd'hui, parce qu'on est au 28e degré, donc ouais, c'est ça, à partir d'aujourd'hui, elle commence.
Alors, je sais pas combien de temps il met, Mars, mais je pense que ça dure peut-être 15 jours. Je sais pas. Opposition Mars-Pluton, c'est un peu costaud. Euh, on peut être sur des thématiques de fierté personnelle, de vouloir se débattre, s'opposer à des situations qui ont une espèce de pouvoir sur nous, un espèce d'ascendant. Et quand Pluton est en jeu, généralement, il ne s'agit pas de se battre à l'intérieur d'un système, il s'agit de prendre du recul sur le système, de l'observer et de dire, ben je change. On jette tout, on recommence avec Pluton. C'est-à-dire vraiment, euh, je reprends mon pouvoir. Dans l'énergie de Pluton, on peut être dans des situations où on croit qu'on est pieds et mains liés dans des dépendances et on se dit, mais je n'ai aucune possibilité de faire autrement. Quand on pense ça, c'est qu'on n'est pas dans notre pouvoir personnel, c'est qu'on se refuse l'option 2. Il y a une option 2, elle existe toujours, mais on la refuse. Et on se fait croire qu'on est coincé, et du coup, qu'on est peut-être dans des formes de loyauté, de combat, et qu'on essaye de se faire entendre à l'intérieur d'une matrice. Sauf que généralement, avec Pluton en face de Mars, c'est Pluton qui gagne. Donc, Mars, dans ces cas-là, notre vitalité, notre colère, il vaut mieux qu'elle soit, comment je pourrais qualifier? Pas en retenue, parce que ça irait pas avec Mars, mais bien utilisée dans un élan de construction plutôt que de se débattre dans des situations. Qu'est-ce que, à partir de là où je suis, je peux construire, plutôt que de me débattre dans quelque chose qui de toute façon ne me convient plus ou meurt. Avec Pluton, c'est la fin de quelque chose. Donc je ne sais pas où ça vous parlera, mais on aura l'occasion d'en reparler parce que on n'a pas encore trop abordé cette énergie, bien qu'elle soit déjà venue il y a quelque temps. Donc on en reparlera peut-être dans les prochaines vidéos. Écoutez, bah, j'espère que ça aura pu vous aider en quoi que ce soit, raisonner. J'espère que sinon, ben, vous vous en sortez bien actuellement parce que c'est pas toujours évident du tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie de partager des trucs, si ça aura pu vous parler en quoi que ce soit. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.